Les passionnés de rallye avaient rendez-vous dimanche à Thirimont pour le traditionnel sprint du Petit Soldat. Une centaine de voitures étaient prêtes à en découdre dans les rues de la petite localité, le tout devant un public venu comme d'habitude en nombre. C'est un sprint réservé aux voitures historiques, c'est-à-dire des voitures qui ont minimum 20 ans. La particularité de cette épreuve, c'est comme au festival que nous organisons au mois de mai, que nous avons organisé d'ailleurs cette année, c'est qu'il suffit d'avoir une voiture de 20 ans d'âge, un casque, pas d'autres équipements et vous pouvez rouler en toute sécurité puisque nous respectons la réglementation rallye, route fermée, ambulance, médecin sur place, etc. C'est ouvert à tout type de véhicule. À partir du moment où il est immatriculé, il peut venir rouler et cerise sur le gâteau, chaque pilote peut prendre un passager différent à chaque passage si les gens souhaitent éventuellement essayer une voiture de course. Jusqu'en 2002, ce tracé était en fait l'une des étapes mythiques du rallye Bianchi. Voilà ce qui explique le succès de ce rendez-vous annuel. Le Petit Soldat, c'est une réminiscence du Bianchi qui a été organisé jusqu'en 2002. C'est devenu un des passages incontournables en voiture ancienne actuellement, étant donné que justement, il rappelle beaucoup de choses à beaucoup de gens de la région. Les autochtones, les gens du village, etc. sont en général très accueillants vis-à-vis de nos organisations parce qu'on fait revivre dans le village justement une page historique du rallye belge. C'est la spéciale de Thirimont qui avait lieu à l'époque. Bon, peut-être légèrement modifié pour des raisons pratiques et de sécurité, mais la quintessence de l'étape, c'est l'étape spéciale de Thirimont qui avait lieu au Bianchi. Ford, Alfa, Toyota ou autres BMW, bon nombre de marques ont assuré le show sur les 5 km 500 de tracé que les pilotes devaient parcourir à 5 reprises, comme par exemple Amaury Urkmans au volant d'une Porsche 914 de 1973. Moi, c'est une ancienne 914 de 1973, équipée d'un 4 cylindres, donc de 2 litres de cylindrée. Voilà, dans les grandes lignes. Maintenant, bon, il y a eu quelques améliorations, donc au niveau sécurité, bien entendu un arceau, une suspension adéquate, d'autres rapports de boîte. Voilà, ça c'est les grandes lignes. Tout se passe bien aujourd'hui ici à Thirimont ? Très bien, mais on n'a fait qu'un passage, et c'est vrai que pour moi c'est une première. Donc moi j'ai fait beaucoup de circuits avant, donc c'est pratiquement, je veux dire, mon deuxième ou troisième rallye historique, donc je découvre le parcours avec ma copilote, mais c'est sympa. Donc maintenant c'est une petite spéciale, un peu plus de 5 km, donc même si on part, je vais dire, dans le vide, pas de notes, il n'y a rien de très compliqué, juste une partie dans la terre, où là il y a un gauche, où il faut être prudent, mais le reste ça va, et un petit jump, mais ça va. Autre style avec Guillaume Glaude sur une Volvo 144 datant de 1972 qui entre deux séries réglait son petit problème d'alternateur. C'est une Volvo 144 préparée dans nos ateliers donc chez Glaude. C'est un moteur 2 litres, allez à 2 litres 100 qui fait 145 chevaux. Donc boîte d'origine, pont d'origine et voilà. Tout se passe bien aujourd'hui? Comment se déroule le sprint? Tout se passe bien, c'est un beau sprint comme chaque année. C'est dommage qu'on tourne dans ce sens-là parce que bon, il y a plus de place d'habitude, mais on s'amuse bien. La journée fut sans conteste une réussite totale pour tous, de quoi réjouir les organisateurs. Oui, absolument, parce qu'on avait craint quand même une météo maussade aujourd'hui, mais je crois qu'on est bien parti pour la journée. Et au niveau des participants, nous avons une centaine de voitures au départ. Donc ça c'est attractif pour le public et c'est très bien pour l'organisateur parce que ça prouve bien que ce type d'épreuve intéresse le monde de l'automobile historique.